Allô les belles sorcières, j'espère que vous allez bien. Me revoici dans la thématique des chakras, donc qui s'achève déjà, puisqu'aujourd'hui on est rendu à l'avant-dernier chakra, donc le chakra du troisième œil. On a vu dans les dernières semaines le chakra racine, qui était notre capacité à être dans l'instant présent, qui était aussi, qui venait travailler notre sentiment de sécurité. On a vu le chakra sacré, qui était à la fois notre créativité, notre libido, notre femme fatale intérieure et notre enfant intérieur. On a vu le chakra du plexus solaire qui est notre ambition, notre confiance en nous, notre capacité à se propulser dans le mouvement. On a aussi vu le chakra du cœur qui est notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre ouverture du cœur, notre capacité à recevoir et à donner. On a vu le chakra de la gorge qui est notre capacité à communiquer notre vérité, dire ce qu'on pense, être dans notre vérité totale. Et aujourd'hui, on voit le chakra du troisième œil, donc qui est situé, environ ici. Qu'est-ce que c'est que le chakra du troisième œil? C'est le centre de l'intuition, de la connaissance, de la sagesse. C'est pour moi à la fois notre capacité de discerner le bon du mauvais, de la réalité du faux. C'est là où réside justement notre grande sagesse, la petite voix intérieure, qui est un mélange pour moi de la voix du cœur et de cette grande sagesse-là qu'on a comme bagage de vie en vie. C'est là où on évolue spirituellement. C'est là où on s'ouvre, c'est là où résident nos dons aussi. Qu'est-ce que ça fait? Donc, non, avant même de vous parler de qu'est-ce que ça fait, c'est quoi la petite bébite de ce chakra-là? Comme à chacun des chakras, ils ont un petit quelque chose. Celui-là, c'est l'illusion. Donc, c'est vraiment au niveau de notre façon de voir et de ressentir les choses. Quand un chakra du troisième œil est en déséquilibre. Donc moi, dans les soins énergétiques, dans ma façon de travailler en énergie, je l'ai rarement perçu en déséquilibre, au sens où c'est pas quelque chose sur lequel je mets l'emphase, au même titre où je ne préconise pas nécessairement l'ouverture forcée du troisième œil. On peut aller titiller, on peut aller commencer à l'ouvrir tranquillement, mais pas comme, en tout cas, dans ma pratique à moi, je ne vais pas faire nécessairement de rituel pour l'ouvrir complètement, mais peut-être juste le stimuler, le motiver, mais pas d'ouverture forcée. Pourquoi? Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les ouvertures forcées, les gens ne sont pas nécessairement prêts à accueillir leurs dons, prêts à accueillir ce qu'ils vont voir. Fait qu'il faut vraiment, je pense, être rendu là puis avoir ce désir-là qui est naissant. Si vous avez le désir, ben là, faire un rituel pour venir l'activer un peu puis aller un peu plus loin dans votre cheminement, dans votre façon de voir les choses, dans la connexion avec vos dons, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis des fois, c'est aussi simple que d'aller en méditation puis de venir toucher cet endroit-là, de venir tout simplement imaginer l'œil qui s'ouvre. Donc moi, souvent dans les soins énergétiques, c'est ça que je vois. Hein? Soit que l'œil est bien ouvert, soit qu'il est fermé. Certaines fois, il s'ouvre un peu. C'est comme, vous pouvez aller en méditation vérifier l'état de votre troisième œil, puis lui demander aussi s'il est prêt à soit s'ouvrir davantage ou se fermer aussi, parce que des fois, quand on a le troisième œil de même, on a les idées pas claires. C'est embrouillé, on a de la misère à savoir la différence entre justement la voix du cœur ou l'ego. Ça devient extrêmement difficile. Donc, un chakra justement du troisième œil qui va être sous-activé, ça va nous amener des idées... comment je dirais ça? Ça va nous amener une fausse perception de la réalité. Ça va nous amener des idées stagnantes. C'est-à-dire qu'on va rester pris dans une façon de voir les choses, puis il n'y aura vraiment pas de place à l'ouverture. Mais puis je vous dis ça pour le chakra du troisième œil qui est fermé, mais en même temps, ça fonctionne aussi pour quand il est suractivé. Parce que quand il est suractivé, on va être vraiment campé dans nos idées, mais plus... camper dans nos idées spirituelles, tu sais, un peu gourou.
On va être sûr que c'est cette croyance-là. Fait que c'est comme les deux extrêmes. Tu sais, s'il est fermé, on va être sûr que l'invisible n'existe pas, que tout ce qu'on doit croire, c'est ce qu'on voit. Puis peut-être même qu'on n'aura pas d'intérêt pour la spiritualité, ni rien de tout ça. Puis c'est tout à fait correct. Chacun a son rythme d'évolution, chacun a ses besoins, ses désirs de croire ou pas en l'invisible, là n'est pas la question. Mais quand il va être fermé, c'est qu'on n'est juste pas rendu là. On n'a pas conscience de nos dons, on n'a pas conscience des dons des autres. Peut-être que ce qu'on voit dans la matière, ça nous suffit comme preuve et c'est tout à fait correct. Quand le chakra va commencer à s'ouvrir, ben là, on va peut-être commencer à croire un peu plus à la magie. On va ressentir des choses, on va avoir des intuitions, on va avoir des visions. On va peut-être des fois ressentir les gens décédés. On va avoir cette hypersensibilité-là qui, au fur et à mesure que le chakra du troisième œil s'ouvre, qui va comme fleurir, si on peut dire. Et là, quand il est suractivé, on va, je vais le dire un peu comme ça sort, là, on va un peu se prendre pour un autre, dans le sens où, des fois, vous avez peut-être croisé des gens qui avaient cette aura-là d'ego spirituel, où est-ce qu'ils pensent qu'ils ont atteint un certain niveau d'illumination, puis que ça va être, c'est leur vérité ou rien, ils sont très campés dans ces idées-là. Fait que le chakra du troisième œil, ça peut aussi être ça. C'est ces idées-là... c'est ça, qui sont un peu déconnectés dans les deux cas. Comment on fait pour venir apaiser un chakra du troisième œil qui a un déséquilibre? Bien, en fait, tout est question de cheminement, j'ai l'impression, moi, avec ce chakra-là. Donc, j'aurais envie de dire, si vous sentez qu'il a envie de s'ouvrir, mais qu'il est en dormance en ce moment, bien, commencez à justement aller en méditation, comme je vous disais. Vous pouvez aussi... venir travailler avec des pierres comme l'améthyste, comme le lapis-lazuli. Il y en a qui disent lapis-lazuli, je ne sais jamais comment dire cette pierre. Bref, tu sais, vous pouvez la déposer un certain temps justement sur votre troisième œil, tout simplement aller en méditation, avoir la pierre dans votre main, puis voir, laisser les messages monter, tu sais. Quand on a le troisième œil fermé, j'ai l'impression qu'il ne faut pas avoir d'attente, il faut tout simplement accueillir ce qui monte sans le juger. Et ça, c'est vraiment la clé pour que le troisième œil, j'ai l'impression, et l'intuition se mettent à fleurir. C'est de vraiment pas juger les informations qui arrivent à nous. Fait que, tu sais, je vous raconte une anecdote très, très, très rapide. À un moment donné, je faisais une communication avec les défunts, puis on me montrait un canard. Et puis, j'ai jugé l'information du canard parce que je me disais, mon Dieu, ça n'a bien pas rapport. Puis, la personne avec qui j'étais, je lui dis, écoute, pour ton grand-père, on me montre un canard. Puis, comme, un canard? Je dis, oui, oui. Puis, juste avant, j'avais dit, bon, toutes sortes de détails, genre, il s'ennuie de fumer. Il m'avait montré la maison où est-ce qu'il était avec sa femme. Puis, il m'avait montré qu'il y avait beaucoup de fleurs, de fausses fleurs. Puis là, le canard arrivait un peu nowhere, tu sais. Fait que je dis ça à la personne, puis elle me dit « Ah, ça me dit rien, le canard. » Fait que je fais « Bon, parfait. » J'ai jugé l'information, mais je l'ai dit quand même. 2 jours plus tard, elle m'arrive et me dit « Écoute, j'ai parlé avec ma mère du canard, voir si ça lui disait quelque chose, tu sais, par rapport à son père. » Puis elle me dit que le canard, c'était son cendrier. Donc, si j'avais jugé l'information et que je l'avais retenue parce que je jugeais que c'était trop fou, trop absurde pour être communiqué, puis si je m'étais tapée sur la tête en disant « Ah, Colin, j'ai dit quelque chose qui faisait pas de sens », tu sais, bien, peut-être que on n'aurait jamais eu la confirmation de ça, de qu'est-ce que c'était le canard, puis qu'est-ce que ça représentait pour lui. Puis ça nous a permis de comprendre aussi plein d'autres choses duquel il s'ennuyait, soit de sa vie terrestre, ou qu'est-ce qu'il voulait nous transmettre à travers sa présence qui était là avec nous. Fait que, si vous êtes en train de travailler votre chakra du troisième œil, je vous suggère fortement de ne pas juger ce qui va être les images que vous allez voir, puis tout simplement, prenez-le en note, ou si vous pratiquez avec quelqu'un, dites-le, vous allez être surprise des résultats. Si au contraire, vous sentez que votre chakra est suractivé et que vous êtes campé dans des idéaux spirituels rigides, bien, en fait, le remède à ça, ça va être tout simplement de revenir dans votre cœur un peu, de tasser l'ego,
puis de vous dire que la spiritualité et la sagesse, c'est un apprentissage constant. Donc, on n'a jamais atteint un plafond. Je pense que l'être humain est là pour évoluer, puis il faut simplement se donner la chance. Donc, au niveau des outils à utiliser, bien, comme je disais, les pierres comme le lapis lazuli, l'améthyste. Sinon, vous pouvez aussi aller avec un mantra qui serait dans ce cas-là Om, qui est à la fois le commencement et la fin. Donc, on est toujours à la fin d'une connaissance et le début d'une nouvelle. Donc voilà, j'espère que mes informations sur le chakra du troisième œil vont vous être utiles. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.